Bonjour, c'est Frédéric de Talking French. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma newsletter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question plutôt de la méthode d'apprentissage des langues. Une question qui m'a été posée par Yolanda. Elle a plusieurs questions ou problèmes, on va dire, que je vais essayer de répondre ici dans cette newsletter. Un des problèmes principaux de Yolanda, c'est déjà de pouvoir améliorer son français. Elle a, je pense, atteint un certain plateau, un certain niveau en français, mais elle ne peut pas aller au-delà. Elle ne peut pas améliorer son français. Elle a l'impression d'être un peu restée au même niveau depuis un certain moment. C'est assez commun. On apprend une langue, au tout début, on a vraiment une courbe d'apprentissage très rapide, et puis à un moment donné, on n'arrive pas à élaborer des phrases plus complexes, par exemple. Et ça, c'est un problème qui m'arrive aussi quand j'apprends une langue. Quand elle lit, elle n'arrive pas à tout comprendre. Alors, peut-être que j'ai pas forcément compris son problème. Pour les gens qui apprennent la langue, c'est de choisir le bon niveau de contenu. Peut-être que le niveau est un peu compliqué pour elle. Peut-être qu'elle utilise des films un peu trop compliqués avec beaucoup d'argot, donc c'est difficile pour elle de comprendre. Il vaut mieux parfois choisir des choses un peu plus faciles, mais en même temps, des choses assez simples, mais qui vous permettre d'être un peu, qui vous défie un peu. Il faut avoir un certain défi dans l'apprentissage des langues. C'est-à-dire, si vous lisez un texte et vous comprenez tout, très bien, bravo, mais il faut choisir quelque chose d'un peu plus compliqué. Quelque chose d'un peu plus compliqué, ça peut être choisir un journal avec un vocabulaire plus complexe. Par exemple, je recommande souvent aux gens de lire Le Parisien au début, puis après de lire Le Figaro ou Le Monde. Et peut-être que Yolanda a choisi trop difficile et avant elle avait quelque chose de trop facile. Mais il faut mieux avoir quelque chose de plus difficile parce qu'on peut prendre son temps et étudier le vocabulaire qui nous manque. Ou peut-être c'est de la grammaire qui nous manque ici. Et donc je pense que pour Yolanda, elle doit bien choisir le niveau, pas trop difficile, mais pas trop, qui ne soit pas non plus trop facile. Et donc ça, c'est un des problèmes. Elle doit choisir le bon niveau. Lire, une des meilleures méthodes pour apprendre une langue, qu'on apprend, on mémorise des structures de phrases compliquées qu'on peut répéter. Je pense que ça peut être intéressant pour elle de le faire. Un de ses problèmes, je pense aussi, c'est les méthodes qu'elle utilise. Elle utilise Mondly et Pimsleur. C'est des bonnes méthodes. J'ai déjà utilisé Pimsleur et Mondly. Mais le problème, c'est que ce sont deux méthodes qui sont très passives. C'est-à-dire qu'on vous donne des morceaux de phrases ou des phrases qu'on doit répéter, qu'on doit mémoriser. Alors c'est très bien, mais ça ne vous permet pas de créer vos propres phrases. Et c'est pour ça qu'apprendre la grammaire, c'est aussi important d'apprendre la grammaire ou d'apprendre le vocabulaire de manière séparée et de construire ses propres phrases. Et donc, il faut utiliser des méthodes qui soient à la fois passives comme la lecture, mais aussi actives comme l'écriture et dialoguer, parler avec des gens. Et pour parler, moi je conseille Italki. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas mettre le site. J'utilise Italki, je ne suis pas payé, je n'ai aucune rétribution financière, c'est juste que je l'utilise personnellement. On peut trouver des professeurs particuliers pour apprendre le français. Ça va vous permettre d'enlever votre peur de pratiquer la langue française et ça va vous permettre aussi d'améliorer votre écoute en même temps. Moi, j'utilise de deux manières différentes avec un professeur particulier une fois toutes les 2 semaines, 1 heure et un autre, même ici une autre, 2 fois par semaine, 30 minutes. C'est pas trop cher, je pense. Ça coûte un peu d'argent, bien entendu, mais si vous êtes vraiment motivé à apprendre le français, ça peut être intéressant. Après, moi, je sais que beaucoup de mes élèves utilisent ce genre de livre que j'ai pour choisir le bon matériel. Learn French with Story for Beginners. Parce que c'est un niveau assez, comment dirais-je, c'est pas trop simple, mais ce n'est pas trop compliqué. Et ça permet d'être assez motivant pour les gens pour apprendre le français. En ce moment, on a une promotion sur un bundle, un package pour 3 e-books et pas livres papier. Et ça peut être intéressant. On a aussi Fluent in French
qui vous explique plein de méthodes pour apprendre le français. Il y a aussi un guide pour étudier le français, un plan d'études pour tous les niveaux et ça peut être intéressant peut-être de regarder si vous avez les mêmes problèmes que Yolanda. Et bien sûr, sur notre site, on a plein de choses sur la méthode d'apprentissage qui sont, je pense, intéressantes pour vous. Comment mémoriser le vocabulaire, etc. Donc moi, je vous conseille, pour utiliser des méthodes comme Pimsleur ou Mondly, mais c'est pas assez. Il faut que vous soyez plus actif dans votre apprentissage de la langue. Écrire, lire, mais réfléchir à ce qu'on lit, c'est important. Parler encore mieux avec Italki. N'hésitez pas à essayer différentes méthodes d'apprentissage des langues. Je pense que ça peut être utile pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère vous revoir sur Talking French. N'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravi d'y répondre. Et encore une fois, à bientôt sur Talking French.